Matofoli, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, vous êtes député provincial, sans ignorer, vous savez ce qui se passe actuellement. D'abord, en ville de Goma, voilà pourquoi nous venons auprès de vous, question de brosser la situation sécuritaire dans la province du Nord-Kivu en général, mais également en ville de Goma. Quel est votre aperçu? Aujourd'hui, la ville de Goma parle de 3 morts, 3 jeunes qui ont perdu la vie d'une manière atroce par des hommes. Il y a certains qui ont été tués, il y a certains qui ont été tabassés et puis jetés dans les lacs. Après, quelle est votre opinion par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans la ville? Merci beaucoup. C'est déplorable et puis nous présentons nos condoléances à toute la population de la ville de Goma et tout comme toute la population de la province du Nord-Kivu, puisque ça fait presque une habitude maintenant que les jeunes, nos mamans, nos papas sont victimes des atrocités ici au niveau de la ville de Goma. Il ne se passe une nuit sans qu'il y ait une personne qui a perdu la vie et même la journée. Je vais revenir sur un policier qui a tiré sur un conducteur de moto. Il y a aussi un jeune qui a perdu la vie, M. Yves. Il y a également un autre 2 corps, ça veut dire le corps de l'artiste qui a été retrouvé, mais aussi cette nuit, on a retrouvé aussi un autre corps dans les lacs. Ça veut dire la criminalité a pris de l'ampleur et c'est pour cela que nous disons qu'en tout cas nous devons élever la voix pour dire que nous n'allons pas supporter cela. Vous savez, nous sommes dans une période spéciale. Et cette période spéciale, c'est pour venir imposer la paix. Vous savez, ça fait 8 mois que le chef de l'État a décrété l'état de siège au niveau de la province Nord-Kivu, tout comme à Ituri. Et dans l'objectif de venir imposer la paix et faire tout pour qu'il y ait autorité de l'État dans toute la province. Malheureusement, Goma, aujourd'hui, nous sommes en train de perdre nos chers chaque jour et nous disons en tout cas, ça doit s'arrêter. Le grand problème que nous avons aujourd'hui et que nous comprenons aujourd'hui, que ce soit avant l'état de siège, que ce soit pendant l'état de siège, nous comprenons que nous avons un problème au niveau de nos services de sécurité. Si vous voyez très bien au niveau de la police, si vous voyez très bien au niveau de l'armée, si vous voyez très bien au niveau des services de renseignement, ça veut dire l'ANR, que ce soit la DGM, vous comprenez qu'il y a un problème, un sérieux problème. Nous n'arrivons pas à maîtriser la sécurité, nous n'arrivons pas à prévenir les choses qui peuvent arriver, nous n'arrivons pas à trouver la solution avant, donc à nous défendre avant. Malheureusement, nous sommes là rien que pour défendre. Nous sommes là pour constater les faits. Nous sommes là pour regarder seulement sans rien faire. Voilà pourquoi nous disons que les grands problèmes que nous avons au niveau du pays, et plus particulièrement au niveau des provinces touchées par la sécurité, ça veut dire que les problèmes se trouvent en sein de l'armée. Voilà pourquoi nous disons que nous devons passer à la réforme de nos services de sécurité. Vous avez vu vous-même le procès contre les policiers qui a tiré sur les conducteurs de moto. Vous avez vu la qualité de nos policiers. Quand on lui pose le numéro même de son arme, il n'arrive même pas à comprendre si c'est quoi. Quand on veut lui poser une autre question, le type d'arme qu'il porte, il ne maîtrise même pas le type d'arme. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut vraiment des réformes sérieuses en sein de nos services de sécurité. Ça, pas plus tard aussi qu'hier, il y a eu bouclage au niveau de la ville de Butembo. Vous savez, pendant l'état de siège, les autorités militaires, tout comme policières, ont pris l'option de faire des bouclages dans différents quartiers de nos villes, que ce soit à Goma, que ce soit à Butembo, que ce soit à Beni. Malheureusement, ces bouclages tournent toujours à des problèmes. Aujourd'hui, maintenant, ça se présente comme des pillages, comme des intimidations. Il y a des gens qui sont fouettés. On prend même des téléphones, on ravit l'argent. Ça veut dire que ça devient maintenant
complexe. Si vous allez à Butembo, dans les quartiers Wayene, vous verrez là-bas au niveau de Bouir à 4 km. On a tabassé les gens là-bas, on a pris des téléphones et des sommes d'argent. Vous voyez, hier, c'était à Furu, dans le quartier Congo-Yassika. Là-bas, on a tabassé les gens. Il y a même une personne qui est hospitalisée en ville de Butembo parce qu'on lui a pris 200 000 francs et c'était le capital de son travail. Ça veut dire qu'il y a un grand problème au niveau de la gestion de l'état de siège. Il y a maintenant des militaires et des policiers qui abusent maintenant de leur pouvoir parce que l'État ça vient de prendre beaucoup de temps. 8 mois d'état de siège, maintenant les militaires en abusent. Aujourd'hui, vous avez vu les militaires, je parle du gouverneur de province, qui est parti jouer au football. Vous voyez donc ça devient maintenant quelque chose d'anormal. On se trouve devant un pouvoir, donc comme si c'était un gouverneur civil qui a été élu pour un mandat de 5 ans. Il se comporte comme tel alors qu'il est ici pour une mission spéciale d'imposer la paix. Malheureusement, aujourd'hui, ça se transforme à des intimidations. Les militaires en abusent maintenant. On commence à intimider les gens. Tu veux parler, on veut t'arrêter. Tu veux faire ceci. Que ce soit même au niveau des routes Butembo et Goma. On vous dit il y a maintenant des tracasseries. Les voitures pour arriver à Goma, pour quitter Butembo vers Goma, il faut avoir au moins 150 000 francs que vous allez donner aux militaires au niveau des différentes barrières au cours de la route. Voilà pourquoi nous disons, mais quand même ça en est trop. Voilà pourquoi nous disons, nous faisons un appel au niveau de Kinshasa, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau du chef de l'État. Nous disons l'état de siège doit être levé parce qu'il n'y a pas de différence jusque-là. Les problèmes que nous avons, c'est les problèmes au niveau de nos services de sécurité. Et ça doit être réformé. On peut faire même 10 ans avec l'état de siège. Mais si on ne réforme pas nos services de sécurité, je vous dis, la situation au niveau de nos provinces ne changera jamais. Voilà pourquoi je fais cet appel au niveau des gouvernants, tout comme je fais un appel au niveau de la population. Je demande à la population de se tenir prêt parce que nous n'allons pas continuer à rester dans une situation spéciale qui ne devait pas prendre tout ce temps. Nous sommes dans l'état de siège pendant tout ce temps, mais la situation reste presque la même chose. On tirait avant l'état de siège, on continue à tirer pendant l'état de siège 8 mois après, mais nous disons, nous n'allons pas accepter que nos droits puissent être piétinés jusqu'à une période longue. Voilà pourquoi nous disons que la population doit se tenir prête. Nous allons bientôt demander à la population de recouvrer ses droits. Parce qu'il y a 13 militants de la Lucha qui sont arrêtés à Beni parce qu'ils ont demandé qu'on lève l'état de siège qui a montré ses limites. Nous croyons que ce message va arriver au niveau de Kinshasa, au niveau des décideurs, pour qu'on remette un peu la situation des civils. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la justice, n'en parlons même pas. Il y a des difficultés. Les cours au niveau de l'auditorat, il y a des problèmes de gestion des dossiers. Voilà pourquoi nous disons que nous devons revenir à la situation normale et que les opérations contre les groupes armés doivent continuer conformément à la Constitution. Parce que l'armée a le devoir de défendre avec ou sans état de siège. Alors, vous parlez de, si on peut bien reprendre en un mot, c'est-à-dire l'état de siège n'est plus une option pour mettre la sécurité de la province. Alors aujourd'hui, parce qu'on a essayé aussi avec les civils dans les années passées, les civils n'ont pas pu restaurer ni l'autorité de l'État, ni la sécurité dans la province. Et si aujourd'hui, on levait par exemple cette mesure de l'état de siège dans la province, vous étant acteur politique, mais aussi étant qu'un enfant du Nord Kivu, pensez-vous que l'État congolais peut innover de quelle manière ou dans quel secteur pour finalement mettre fin à cette guerre qui dure maintenant plus de 2 décennies? Vous savez ce qui est là, moi je donne mon option. L'option qui est là, c'est la réforme des services de sécurité. Nous devons avoir des services de sécurité qui sont capables de prévenir les choses au lieu de chaque fois les subir. Voilà pourquoi j'appelle à la réforme des
l'armée, à la réforme de la police, à la réforme de nos services de renseignement. Ça, c'est très capital. C'est ça l'unique solution pour que les choses aillent très bien au niveau de nos deux provinces, tout comme au niveau de la RDC. Parce que si on continue à avoir des situations comme ce qui se présente aujourd'hui, je vous dis, on n'arrivera pas à maîtriser la situation sécuritaire dans nos provinces. Donc, le grand défi que nous avons, c'est la réforme. Et cette réforme, je sais que très bien que ça va coûter beaucoup à la République, mais il n'y a pas vraiment quelque chose d'important que la paix et nous devons nous mettre tous d'accord sur ces points-là pour qu'on voie comment remettre de l'ordre dans nos services de sécurité. Si ce n'est pas le cas, je vous dis, même l'état de siège peut durer 10 ans, il n'y aura pas des avancées par rapport à la situation. Mais l'armée doit continuer, comme il y a déjà mutualisation de nos forces avec les Ougandais, ça doit se poursuivre pour imposer la paix. Ça doit continuer parce qu'avec ou sans l'état de siège, ça va continuer. Ça peut continuer, ça continuera comme ça se passe dans les sites Kivu, ça se passe partout ailleurs, ça état de siège. Je crois que nous devons revenir à la normale et puis voir comment ensemble nous allons réformer nos services de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, honorable, quand vous parlez de choses comme ça, par exemple, en ce qui concerne l'état des sièges, il y a des personnes qui disent que ben voilà, vous êtes contre l'état des sièges, vous battez une mauvaise campagne. D'abord, ça c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, aujourd'hui, on présente le gouverneur militaire, apparemment, il s'est laissé aller dans autre chose, la construction de routes, l'organisation de compétitions, de Miss et consorts, alors qu'il a été établi pour rétablir au préalable la sécurité. Aujourd'hui, on dit que la question sécuritaire apparemment n'est plus primordiale pour l'autorité établie par le chef de l'État. Que pensez-vous par rapport à ces deux façons de voir les choses? Bon, ils ont raison. Vous savez, d'abord, la première des choses, quand on dit que nous combattons l'état de siège parce que nous sommes, les activités de l'Assemblée provinciale ont été suspendues, bon, c'est faux, c'est faux. Nous ne combattons pas l'état de siège, mais nous montrons que l'état de siège a failli. C'est un échec. L'état de siège a échoué. C'est pour cela que nous disons non, quand même, nous devons réfléchir comment trouver une solution à ces problèmes. Vous savez, lorsque vous avez un malade et il vous dit il a les maux de tête et vous lui prescrivez les médicaments pour les maux de ventre, je dis il ne va pas guérir. Même si vous lui donnez combien de cartons de ce médicament, ça ne va pas lui donner la bonne santé. Ce qui est important, c'est que nous devons réfléchir comment trouver une solution qui va mettre fin au problème de la situation sécuritaire. Deuxièmement, les gouverneurs de province se retrouvaient dans plusieurs choses. C'est vrai, et nous l'avons dit tout juste au début. Je vous disais que le gouverneur militaire, quand on lui donne le pouvoir de devenir gouverneur, il sera embrayé par plusieurs choses. D'abord, il était venu, il y avait un problème de volcan. Il devait traiter le dossier des volcans. Après cela, il y a beaucoup de problèmes au niveau de la province Nord Kivu. Tout comme dans les conflits fonciers, dans les conflits coutumiers, il y a beaucoup de problèmes dans ces cas-là. Il y a en dehors de cela, je vous dis, vous avez vu maintenant, les gouverneurs de province, 8 mois après, ils se considèrent maintenant comme un gouverneur ordinaire. Jusqu'à ce qu'il va aussi jouer à un match contre l'Assemblée provinciale. Vous voyez le niveau dans lequel maintenant nous nous trouvons. C'est parce que la période de l'état de siège a exagéré. C'est pour cela que nous disons que nous devons revenir à la normale. La fois passée, j'avais proposé qu'on passe de l'état de siège à l'état d'urgence sécuritaire. À ce niveau-là, le gouverneur s'occupe rien que de la situation sécuritaire. Il va traquer les groupes armés, il va voir comment imposer la paix. Mais aujourd'hui, je vous dis, le gouverneur est partout aujourd'hui. Et à l'administration, et à la politique, et partout, il est partout. Voilà pourquoi nous disons que nous devons réfléchir comment trouver une solution. Et pour nous autres, la solution, c'est de réformer nos services de sécurité. Et aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de quitter de l'état de siège où les militaires aujourd'hui commencent à abuser du pouvoir et d'aller vers l'état d'urgence sécuritaire. C'est notre province, nous avons un mot à dire et nous le disons, nous n'avons pas peur parce que c'est la réalité. La population est fatiguée avec l'état de siège, il nous faut une autre méthode pour ramener la paix dans notre si chère province du Nord Kivu. Moi, j'ai d'autres petites questions.
Alors, vous dites qu'il faut chaque fois prévenir que subir. Je parle des cas de Goma. On retrouve quelqu'un déjà mort, son corps flottant sur le lac. Ça devient un peu répétitif. Comment on va prévenir ce genre d'histoire? Concrètement, quelle proposition? Mais c'est ce qui est important. Quelqu'un qui est mort parce qu'il a été tabassé et jeté au lac, ça veut dire qu'il y a des criminels dans la ville. Et ce qui est sûr, c'est que ce sont nos services de renseignement qui doivent savoir où se cachent ces criminels. Quand quelqu'un est mort, ça veut dire qu'il a été tué par un criminel. Mais ces criminels se trouvent où? C'est pour cela qu'on appelle ça service de renseignement. Nos services doivent savoir où se trouvent ces gens-là qui sont en train de tuer les gens et les jeter au lac. C'est clair. Donc, ce n'est pas aller à gauche, à droite. Ce qui est là, c'est de trouver la solution à cela. Comment trouver? Nos services de renseignement doivent savoir, doivent trouver les formations. Le problème que nous avons, c'est que nous avons en face de nous, nos services s'occupent plus des problèmes économiques. Vous avez un conflit foncier, la nerf est là. Vous avez mis une fille enceinte, la nerf est là. Si vous avez une fille moins âgée dans un hôtel, la nerf sera là. Mais lorsqu'on veut savoir qui est en train de tuer les gens à Goma, la nerf ne sait pas. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous disons non, nous devons réformer nos services pour qu'ils anticipent les crimes qui peuvent être commis contre la population. Et à Butembo, votre circonscription électorale, vous déplorez que le bouclage c'est devenu un moyen pour les policiers à piller la paisible population. Alors que vous savez bien que le bouclage c'est une arme très forte pour peut-être dénicher les armes dans des maisons de civils. Que proposez-vous concrètement? Parce que les bouclages continueront et peut-être les mêmes effets seront toujours déplorés. Ce que nous sommes en train de déplorer, c'est les comportements de nos forces de sécurité. Parce qu'avec ou ça l'état de siège, même un gouverneur militaire, tout comme un maire de la ville, il peut décider, il dit non, aujourd'hui nous allons boucler un tel quartier. Mais lorsque nous avons des services de sécurité qui sont là-bas, des services qui vont faire les bouclages, il faut respecter ce qu'il faut rencontrer là-bas. Il ne faut pas violer nos mamans, il ne faut pas piller les téléphones ou l'argent de la population, il ne faut pas fouetter nos mamans, il ne faut pas violer les droits de nos populations. Ce que nous disons, c'est cela, c'est ces comportements malsains que nous rejetons, que nous disons non, halte à cela, nous disons, ils doivent le faire en respectant les gens. C'est ça ce que nous disons. Merci beaucoup, peut-être que vous avez une autre idée. Bon, mais sinon, moi, j'avais une petite question de curiosité pour finir. Et vous croyez, si l'état de siège prenne fin, vous croyez que qu'est-ce qui va encore sauver cette province? Parce que visiblement, c'est la dernière cartouche. Non, ce n'est pas la dernière cartouche. Moi, ce que je vous dis, la solution au problème de sécurité au niveau de la province, tout comme à l'est de la RDC, reste la réforme de l'armée. C'est l'unique solution, il n'y a pas à s'imaginer. J'ai dit, avant l'état de siège, il y avait un gouverneur civil qui tuait les gens. Après l'état de siège, pendant l'état de siège, il y a un gouverneur militaire, des bourgmestres, policiers, des maires de la ville, policiers. Je dis partout, il y a des militaires ou des policiers. Et quand ils sont là, mais on est en train de tuer les gens toujours. On est en train de cambrioler des maisons des gens. Je dis, si ça continue comme ça veut dire que le problème est ailleurs. Le problème, c'est maintenant, ça se trouve dans nos services de sécurité. Voilà pourquoi je plaide pour la réforme de nos services de sécurité. On doit y mettre une priorité parce que c'est là où c'est la solution au problème de la sécurité en province, tout comme partout en RDC. Bon, est-ce que vous ne croyez pas qu'au risque de vous pointer du doigt, vous qui dites non à l'état de siège, et qu'il y ait des cas comme ça qui sont en train d'être enregistrés du jour au lendemain, est-ce que vous ne croyez pas que ces cas soient être perpétrés par des gens qui veulent montrer que l'état de siège a échoué? Ce n'est pas ça le problème. Aujourd'hui, si on pointe au dit, c'est elle qui est en train de faire ceci, et si ça, on l'arrête, on le met en prison, on me met par exemple en prison parce que j'ai dit que l'état de siège a échoué, mais après cela, mon frère, est-ce que ça va s'arrêter? La réalité sera là-bas. Et c'est tout le monde qui va constater, non, ça continue, donc on a mis tel à la prison parce qu'il a dit la vérité.
Vous savez, lorsqu'on accepte d'être député, on accepte de subir tout cela. C'est pour cela que je l'ai dit tout haut. Je n'ai même pas peur parce que c'est vrai, je vous dis, la solution, ce n'est pas l'état de siège. La solution, c'est la réforme de nos services. Je dis, je ne sais pas si vous avez suivi le procès de notre policier qui a tiré contre un conducteur de moto. Je vous dis, on lui demande même les numéros de son arme, il ne connaît pas. On lui demande la marque de l'arme qu'il utilise, il ne connaît pas. On lui pose beaucoup de choses, il ne connaît pas. Alors, ce policier-là, vous croyez qu'il va faire quoi maintenant? C'est pour cela que je dis, nous devons arriver à la réforme de nos services de sécurité, et cela à tous les niveaux. L'armée, la police, l'ANR, tout comme la DGM. Merci beaucoup. Alors, politique.